Probabilité. On a 10 groupes de personnes qui veulent former un président, un premier ministre et un secrétaire. Alors, on nous dit ici que quel est le nombre total de possibilités d'élire un président, un premier ministre et un secrétaire. Et chaque poste aussi est différent par rapport aux autres. Cela signifie que si une personne est élue comme président, la même personne ne sera pas élue encore par le poste de premier ministre. Et la même personne aussi ne sera pas élue comme le secrétaire. Ça signifie que chaque poste est différent. Une fois tu es élu ici, tu n'as pas le droit d'être élu encore à un poste. Donc, le nombre total de personnes qui sont venues pour déposer la candidature sont de 10 personnes. Et maintenant, nous allons choisir une seule personne pour être le président et après une seule personne pour être premier ministre et une seule personne pour être la secrétaire. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo. Ici, c'est un exercice de probabilité où on veut élire un président, un premier ministre et un secrétaire. Donc, si vous êtes élu comme président, automatiquement, vous ne serez plus parmi les gens qui seront élus comme premier ministre. Ça signifie que tu ne peux pas être président et être premier ministre encore. Et aussi, tu ne peux pas être président et être secrétaire encore. C'est de la même manière que tu ne peux pas être premier ministre et après être encore président. Donc, chaque poste est différent de plusieurs personnes. Donc, au total, on a 10 personnes. Maintenant, voici les postes. Ici, c'est la poste de président. Et ici, je vais noter PM, premier ministre. Et ici, je vais dire que c'est le secrétaire. D'accord? Maintenant, comment nous allons faire pour pouvoir trouver? On nous demande de calculer le nombre total de possibilités d'avoir cette comité. Genre d'avoir un président, premier ministre et un secrétaire. Donc, on a 10 personnes au total. Donc, on veut élire premièrement le président. Ça signifie que les 10 personnes là seront présentes. Et parmi les 10, on va choisir une seule personne pour être président. Maintenant, si on choisit une seule personne parmi les 10, ça va rester 9. Donc, les 9 personnes restantes vont venir à la poste de premier ministre. Donc, ils sont au nombre de 9. Maintenant, parmi les 9 personnes là, on va encore choisir une seule personne pour être premier ministre. Donc, la personne choisie